Bonjour à tous. Salut à tous. Bienvenue sur le premier podcast de Park Trips Nous espérons que vous allez bien. et que vous allez apprécier ce nouveau contenu qu'on vous propose à partir de maintenant. On va essayer de se tenir à faire ça une fois par semaine pour vous faire découvrir des parcs d'attractions, pourquoi pas aussi des hôtels. Vous donner des astuces de voyage, Exactement, par exemple. comment organiser son voyage. Donc on va commencer par toute une série de parcs d'attractions en Europe, déjà, dans un premier Les plus temps. connus, Exactement. les plus Et aujourd'hui, accessibles. on vous propose de partir en Allemagne. à Phantasialand. Exactement. Alors, pour le contenu de ce podcast, nous allons parler du coup du parc avec son historique. On va parler également de comment le parc fonctionne, c'est-à-dire comment les attractions sont situées, quelles sont les landes, etc. Et on parlera bien sûr de nos attractions préférées. À Phantasialand, il s'agit d'un resort, donc on parlera également un petit peu des hôtels et des nouveautés qui vont arriver dans le parc. Donc voilà le contenu qu'on vous propose aujourd'hui. Et on va également répondre à vos questions. Oui, bien sûr, exactement. Vous avez la possibilité, n'oubliez pas de nous laisser des messages audio directement sur parktrips.fr. Et donc on va utiliser vos questions directement dans ce live. Maxime, partons pour l'historique de Phantasialand. Oui, tout à fait. Donc c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un parc situé en Allemagne, donc au sud de Cologne, dans la ville de Brühl. Il a ouvert ses portes le 30 avril 67 dans une ancienne mine de lignite à ciel ouvert. Et en fait, pour ça que le parc est assez escarpé et que certaines attractions sont situées en sous-sol, notamment Geisterrichke, le train fantôme. Exactement, donc c'est un parc dans lequel, même si on fait un peu une digression par rapport au layout du parc et comment on dirige à l'intérieur, c'est vrai qu'il est assez escarpé et avec des petites passerelles pour aller d'un endroit à l'autre, mais on y reviendra tout à l'heure. Malheureusement, la place étant limitée maintenant, en fait, le parc n'est étendu que sur 28 hectares. Ces dernières années, le parc a plutôt détruit ses anciennes attractions et il les a remplacées par des nouvelles zones avec bien sûr des attractions beaucoup plus modernes et uniques au monde en fait. Exactement, on en reparlera aussi dans les attractions, mais ils cultivent un renouveau en un fait. renouveau vraiment très très fort, et perpétuel, puis avec des attractions qui sont uniques pour... et qui... et tout ceci vraiment bien intégré dans le parc. Exactement, c'est ça où je avec voulais les en venir, décors, voilà. c'est qu'ils font en sorte d'utiliser l'espace qu'ils Au ont maximum, le mieux possible. Et donc quand on voit notamment le circuit de Taron, c'est vrai qu'il se mêle et s'entremêle, et ça fait partie notamment des records dont nous parlerons tout à l'heure. Et vous vous promenez même en dessous du circuit, c'est bien, vraiment bien foutu. Exactement. Du coup, maintenant que nous avons vu un peu où était situé le parc et son historique, voyons un peu comment il est réparti, combien il y a de landes, quels sont les thèmes qui sont abordés dans ce parc. Alors, il y aura bientôt 7 zones. Donc, pour l'instant, il y en a 6. Donc, la première, c'est la zone Berlin. Normalement, vous devriez rentrer, c'est l'entrée principale du parc. Vous devrez rentrer par cette entrée. Il y a plusieurs parkings, en effet, tout autour du parc. Et donc, ce qui fait qu'en fonction de l'endroit où vous allez vous garer, vous utiliserez différentes... Donc, il y a 3 entrées de parking et 2 entrées directement depuis les hôtels. Exactement. Bientôt 3. Oui. Bientôt 3. Alors, l'entrée depuis l'hôtel africain n'est pas souvent ouverte. Voire même pratiquement jamais. C'est ce que vous nous aviez dit lors du quiz. Mais en tout cas, voilà, la zone principale et l'entrée principale se situe dans la zone Berlin. Tout à fait. Donc notamment, on va détailler aussi les attractions, je suppose. Exactement, tant qu'on est dans les Landes, allons-y. Donc vous allez retrouver des attractions plutôt pour enfants, du coup, dans cette zone Berlin. Avec notamment un petit carrousel juste devant l'entrée principale du parc. Et plusieurs petits manèges autour, dont une petite grande roue. Et un petit manège avec des avions, il me semble, si je ne me trompe pas. Exactement, et ensuite vous rentrez dans cette allée principale qui vous emmène vers les chaises volantes. Et sur la gauche, vous allez retrouver l'hôtel Tartuffe, qui pour moi est une de mes attractions préférées quand j'y vais. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à faire. Ça ressemble un peu aux maisons folles, aux maisons folles, parce que les maisons folles c'est différent. Les maisons folles des foires au manège.
Voilà, avec des toboggans, des rouleaux, les pièces qui se retournent un peu autour de vous, des petites touches humoristiques à gauche à droite avec des petits écrans interactifs, des boutons un peu, vous pouvez presser un peu partout. Enfin, c'est vraiment bien Voilà, fait. et ça se termine par un toboggan plutôt marrant et qui va assez Plutôt vite. rude, ouais, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sur YouTube, on avait parlé, et vous verrez notamment le fait que je glisse bien dans les toboggans. Ensuite, donc, bien sûr, c'est bordé aussi de restaurants, hein, tout autour, et de snacks. Quand on se dirige du coup vers la place principale, en fait, hein, Oui, et sur la place principale, tant qu'on y est, il y a également des spectacles qui ont lieu tous les jours. Et même pendant Winterthrone, on en le reparlera soir, tout à l'heure, voilà, un spectacle quand de on parlera clôture. des spectacles, exactement. Donc cette place est aussi utilisée pour cela, avec les dragons Et bien qui sont les sûr, il y a mascottes. aussi Mouse au chocolat, qui est un dark ride interactif, Exactement. situé sur la gauche, qui ressemble beaucoup à Toy Story. Toy Story Mania, que vous Mania, retrouvez voilà, tout à fait. dans les parcs Disney aux États-Unis et au Japon, non? Au Japon aussi, oui, à Disney aussi. Ouais. Ensuite, alors partons-nous sur la droite ou sur la gauche à partir de cette On va place partir centrale. sur la gauche. On va partir sur la gauche dans la zone fantasy. Fantasy, tout à fait. Donc dans la zone fantasy, vous allez retrouver, c'est encore une fois une zone plutôt enfantine, avec aussi une partie couverte, parce qu'en effet c'est un parc qui est en Allemagne, donc il fait pas toujours beau, hélas. Donc il y a toute une partie couverte, vous allez y retrouver notamment d'excellentes montagnes russes que sont les Winjas. Et il y a Force deux, et Fear. exactement, il y a deux parcours, soit force, soit peur. Les deux font peur, non, c'est pas vrai. En tout cas, ils ont la particularité d'être, enfin, ce sont des montagnes russes tournoyantes, donc un peu comme Crush Coaster hein, dans le Voilà, avec concept. des petits wagons de 4 places. Exactement. Et vous montez, il n'y a pas de lift classique comme dans une montagne russe, C'est un vous montez ascenseur. par un ascenseur. Et Pour ça, gagner de c'est la place. vraiment. Voilà, on vous parlait justement de Fantasyland et de la manière dont ils concevaient les attractions qui sont vraiment uniques. Et en effet, pour gagner de la place, un ascenseur. C'est vrai que c'est assez rare. Ouais, c'est vraiment original, ouais. Les parcours s'enchevêtrent vraiment bien, c'est bien fait. Exactement. Et en fait, il y a même une énorme spirale en fait au milieu du hall de la partie intérieure. Et justement, au milieu de cette spirale, il y a même encore une autre attraction. C'est un genre de petite tour avec des montgolfières où on monte. Exactement, donc si vous voyez un debout. peu les parachutes Voilà. de Disneyland Paris, c'est à peu près pareil, mais en intérieur et sur une Et en nacelle, on se version tient debout. Ouais. Et du coup, c'est vraiment sympa aussi de faire ça. Il y a même une petite zone qui est moins connue, qui est plus cachée en fait, une petite zone avec des manèges pour enfants à l'étage. Exactement, c'est vrai. C'est vraiment caché par contre, Ouais. c'est pas très bien indiqué. Bon, je trouve. alors quand vous Il y a continuez une sur piscine à Fantasy, balles, vous il y a pourrez des aller choses comme aussi ça. jusqu'à Hollywood Tour, et de Hollywood Tour, il est plus simple d'atteindre cette zone où il y a des autotamponneuses de mémoire. Ouais, aussi, Donc c'est une zone qui est plutôt, encore une fois, plutôt sympa lorsqu'il se met à pleuvoir, de pouvoir avoir quelques attractions comme ça, plutôt pour les enfants. Il y a également une petite aire de jeu, enfin, en tout cas il y a de quoi les occuper. Et justement, donc tu parlais d'Hollywood Tour, c'est encore l'une des attractions les plus anciennes qui restent à Fantasyland et du coup une des plus kitsch. Donc c'est un tour en bateau dans des décors hollywoodiens, on va dire, vraiment en carton-pâte. Vous pouvez déjà voir une vidéo qu'on a tournée lors de notre visite l'hiver dernier, pardon. Vous verrez, c'est quand même bien kitsch, surtout le King Kong. Voilà, mais ça reste une petite balade en bateau. Voilà. Si vous voulez vous reposer un peu juste après manger, c'est très bien. Ça, les personnages sont un peu désuets, on va dire. La balade de digestion. Même l'Alfred Hitchcock qui se trouve sur les quais, c'est quand même pas, c'est quand même pas idéal. Voilà, ça mériterait une petite rénovation. Et toujours sur au cette même zone endroit, fantasy, il y a également une montagne russe qui est située juste au-dessus du parcours de Hollywood Tour. Exactement, qui a été rénovée récemment avec des casques de réalité virtuelle. Et du coup, avec laquelle il y a un intérêt supplémentaire. Exactement, c'était une montagne russe avant dans le noir. C'était la plus longue, à sa construction, la plus longue montagne russe intérieure du monde, du coup. Et là, elle a été complètement rénovée sur un thème autour des chauves-souris, donc ce sont les Crazy Bats. Et donc, il y a toute une petite histoire autour de ces chauves-souris que vous pouvez voir en VR.
Et c'est plutôt Ouais, rigolo, c'est bien fait. c'est plutôt bien fait. Et en effet, par moments, vous êtes vraiment désorienté. Et ça, c'était vraiment, C'est bien fait. Ouais. ouais, Vraiment, on a c'était vraiment l'impression de repartir en marche arrière. C'est bien foutu. une des Ouais. meilleures en VR qu'on ait pu faire. Ouais. Pour continuer sur cette zone fantasy, il y a également tout au bout du parc un splash battle, Voilà, enfin, qui n'est pas vraiment une battle parce qu'on voilà, peut pas s'arroser les uns ouais, les autres. qui ne fonctionne pas non plus tous les jours parce que Parce que à cause du attraction voisinage, d'eau, ouais, puis et aussi à cause du voisinage en fait. Cette partie du parc est beaucoup plus calme. C'est bordé, il y a un lac central, on va dire, et comme les habitations sont situées juste derrière pour éviter de faire du bruit, en fait, il n'y a pas d'autres attractions. Pourtant, il y a quand même il y aurait de la place de faire d'autres choses, mais ils ne peuvent pas malheureusement se développer de ce côté. Donc c'est vrai que du coup le Splash Battle n'est pas terrible. Franchement, c'est vrai que c'est pas. Non, c'est pas le top, meilleur Non, qu'on puisse c'est pas trouver. top. Et vous avez également donc plutôt vers l'entrée de la zone fantasy des petites attractions pour les enfants, mais eux qui sont situés à l'extérieur Exactement, avec un avec des monorail, crapauds. un petit manège de crapaud. Enfin, vraiment plein de petits manèges pour les petits. C'est vrai que cette Exactement. partie est vraiment bien pour les Et petits. c'est, enfin, elle est super jolie. Ouais, c'est bien fait. Ouais, ouais. Les personnages sont rigolos, vraiment top, quoi. Et donc justement, normalement, prochainement, on ne sait pas si ce sera cette année en 2020 ou en 2021, entre Fantasy et Berlin, il y aura une toute nouvelle zone, c'est Rookburg. Donc il y aura normalement donc un nouvel hôtel, on vous en parlera un petit peu plus tard. Il y aura aussi une montagne russe volante, Fly, une montagne russe propulsée de Vekoma, un nouveau modèle. Donc, et aussi pas mal de restaurants et de boutiques, donc ça vraiment pas mal. Et donc ce sera normalement la 7e zone du parc. Exactement. Qui remplace une ancienne attraction, toujours. C'était qui n'était pas GGN. Atlantis, c'était un cinéma dynamique avec des lunettes 3D, il me semble, qui faisait très mal à la tête. Enfin, c'était un peu horrible. Mais en tout cas, on a vraiment hâte et ils investissent vraiment beaucoup sur ces nouvelles attractions. Et encore une fois, ils innovent vraiment pas mal parce que le système de chargement va être vraiment complètement différent des montagnes russes volantes qu'on a l'habitude de voir. Ce sera plus confortable. Ouais. Donc à chaque fois, ils essaient d'apporter quelque chose de supplémentaire et ça, c'est vraiment hyper appréciable pour un parc de cette taille. Revenons sur l'entrée principale et en allant sur la droite de l'entrée principale, en empruntant une petite passerelle, on se retrouve de Berlin en Afrique. Voilà. Donc en Afrique, la zone est plutôt petite et en nombre d'attractions, il n'y en a pas énormément, puisque finalement il n'y en a qu'une seule. Il s'agit de Black Mamba. Donc c'est une montagne russe inversée qui là encore une fois monte pas forcément très haut, mais qui a une vitesse qui est vraiment impressionnante. Ouais voilà en fait parce qu'on longe beaucoup les décors et on avait vraiment cet effet de vitesse finalement en fait. Il y a normalement en tout 4 inversions. Avec un looping, un Immelman et puis après 2 corkscrews. Donc ce qui est bien fait aussi, c'est vraiment le train qui serpente dans les décors, même à la fin en fait, ça va tellement vite qu'on est complètement désorienté. En effet, le thème du Black Mamba, on a vraiment l'impression d'être un serpent. C'est un serpent, tout à fait. Ouais, c'est vraiment bien. Qui se faufile, on passe vraiment très près des décors et elle est presque assez violente finalement. Ouais. Elle est bien intense aussi. Elle est vraiment top. Poursuivons le tour du parc, parce que juste à côté de Black Mamba, et justement vous nous en aviez parlé lors des lives, parce qu'on le voit à partir du POV de Talocan, et justement on arrive en zone mexicaine, donc avec la zone Mexico, où il y a juste à côté de cette zone africaine, à côté de Black Mamba du coup, Talocan. Talocan, ouais. Donc c'est un top spin de Us, si je ne me trompe pas. Et par contre, c'est le plus thématisé, on va dire, du monde. Exactement. C'est vraiment bien fait, il est bien intégré dans un décor. Et vous avez des effets de feu et d'eau aussi. Et une nacelle où vous êtes dos à dos, contrairement à d'autres modèles de foire, par exemple, où vous regardez tous dans le même sens. Là, c'est vrai que c'est bien fait, du coup. Vous pouvez choisir tel sens ou l'autre, en fait. Exactement. Il y a plusieurs parcours différents, même s'ils se ressemblent beaucoup. Il y a plusieurs programmes différents.
Il y a beaucoup de fans et de personnes avec lesquelles nous avons discuté qui qualifient cette attraction de gerbotron, en effet. Pour certains Faut quand qui avoir ont l'estomac, bien voilà, accroché. exactement. Pour certains qui ont l'estomac un peu fragile, là, il y a, une fois que vous avez enchaîné quelques tonneaux, il y a quand même des moments où c'est un peu plus calme pour pouvoir reprendre un peu ses esprits et remettre son estomac en place. Donc elle est plutôt accessible. En tout cas, des bonnes sensations et avec cette thématisation, un très bon top spin. De là, du coup, vous avez Chiapas, qui a Exactement, un 10 parcours Wasserbahn. voilà, un parcours de bûche nouvelle génération. Et ce qui diffère des autres, c'est qu'il y a un système de sécurité dans l'embarcation, en fait. Où c'est Exactement. vraiment, on a chacun une barre de sécurité. Enfin, c'est original, je trouve ça vraiment original. Les montées sont très rapides, hein, les chaînes vont très très vite. C'est vrai, hein. Et le parcours est assez long. Ouais, Il y a pas mal de très choses long, à il y a pas mal voir. de La descentes, musique il y a est top. Enfin, en tout un cas, passage en marche arrière, il y a même une table de transfert latérale. Enfin, vous verrez, c'est vraiment original. Et la descente, enfin déjà on voit pas du tout le parcours. C'est vrai que quand on est à l'extérieur, on voit juste le splash final et c'est tout. Limite, on voit un peu les embarcations passer un peu en hauteur si on lève un peu la tête. Mais c'est vrai que le parcours est vraiment énormément caché. Et du coup, la dernière descente, c'est bien, c'est qu'elle elle ne vous paraît pas très haute finalement quand on la voit de l'extérieur, mais en fait, Mais en fait, elle elle est part sous impressionnante. terre, Ouais, donc ouais. c'est bien fait, franchement. Voilà, elle descend et elle remonte pour Voilà, pouvoir ouais. redescendre, enfin revenir ensuite dans l'eau. Un peu comme Euh, Atlantica Super Splash ou même Poséidon, en fait. ou Voilà. Doodle C'est Ride. vraiment, voilà, ouais, c'est vraiment le même système. Et Ouais, il y a une bosse exactement. à la fin, en fait. Exactement. Vous retrouverez également dans cette zone Mexico un spectacle. On va faire des digressions du coup, mais on va parler aussi des spectacles en même temps. En tout cas, les spectacles classiques qui sont joués plusieurs fois par jour dans le parc. Donc, il s'agit d'un spectacle sur glace. C'est vrai, qui Un est ice juste show. entre Talocan, en fait, derrière Talocan et Exactement. Chiapas, juste devant Chiapas. Voilà. Exactement, c'est bien ça. Pour continuer sur cette zone Mexico, même si elle s'apparente un peu plus au Far West, vous retrouverez également une autre montagne russe Le de type Colorado Adventure, qui a un train de la exactement, mine. train de la mine, exactement, qui à la base s'appelait Un Colorado Adventure, the Michael Jackson Ride. exactement et qui a été inauguré par Donc Michael Jackson, lui-même. qui a voulu être parrain de l'attraction. Donc peut-être que ses cendres sont là-bas. Non, je ne pense pas. En tout cas, il s'agit d'une bonne petite, un bon petit train de la mine, un parcours plutôt sympa. Et très vif, surtout. Exactement, il est super rapide Avec avec des des virages changements de direction vachement inclinés. qui sont vraiment pas franchement, mal. ouais. Donc voilà, je pense qu'avec ces différentes attractions, nous avons fait le tour Mhm. de cette zone Mexico et nous allons poursuivre en avançant toujours vers le fond du parc, depuis cette zone Mexico, vers Chinatown. la zone China, exactement. Cette zone China est encore une fois super belle et fait. C'est très très beau. On va plutôt dans cette zone pour les décors finalement. Parce que les attractions, elles ne sont pas non plus. Exactement, vous top, allez top, trouver juste à côté de Colorado Adventure. Alors, je vais avoir du Donc mal à c'est la prononcer. Geisterrichka. Merci. Normalement, ça doit se dire comme ça. Il s'agit Je me trompe d'un pas. train fantôme, mais un peu comme Hollywood Tour, les Voilà, animatroniques sont assez désuets. On entend bien les Les bruits des pchit. pchit des compresseurs et tout ça, donc c'est un peu Exactement. horrible. Et Mais finalement, c'est bien coloré, il y a beaucoup d'animatroniques, il y en a vraiment il y en a énormément. vraiment beaucoup. Et de Je me toutes les demande tailles, si, ils sont même énormes. Et bon, après, les modèles sont vraiment très très vieux, hein. Les mouvements ne sont pas fluides du tout. Mais bon, après, c'est... Bon, pour les enfants, je pense que ça peut quand même un peu effrayer quand même, hein. Ouais, je C'est pense quand qu'il y a même, des scènes ouais. qui sont un peu plus Et le système de effrayantes transport que est Phantom exactement Manor. comme Phantom Manor, c'est un omnimover en fait. Et les sièges de pivotent en fait, hein, selon la scène. Voilà. Et dans les prochaines rumeurs, ce serait Voilà, l'attraction une qui des prochaines rénovations, voilà, qui exactement. devrait sauter. Donc, à voir. Donc on va voir comment ça se passe, mais en tout cas elle est assez longue, donc il y a un peu d'espace pour pouvoir faire quelque chose avec. Ouais. Quoi. Et elle est, du coup, comme je vous disais en intro, en fait, elle est située vraiment carrément en sous-sol. Quand vous passez dans la zone Chinatown, l'attraction est juste en dessous de vous, en fait, en gros. Voilà. Un peu plus loin, vous trouverez une grande scène centrale où se jouent quelques spectacles d'acrobatie avec des artistes
chinois du coup, Mhm. qui est vraiment dans le thème de cette zone avec j'allais dire des numéros assez classiques Avec les finalement. assiettes et tout ça, hein, les choses. Exactement, et des acrobaties. En tout cas, il y a des soirées spéciales où il y a des shows qui sont donnés et qui sont vraiment sympas. Vous avez la possibilité de goûter aussi à des spécialités chinoises. Il y a également un petit marché assez rigolo, même s'il n'y a pas que des spécialités chinoises. On a vraiment l'impression d'être là-bas. Pour continuer dans les attractions de cette zone, il y a également C'est Fengzhou Palace, c'est Exactement. une madhouse de Vekoma, par contre qui n'est pas terrible. Le show, le pré-show en fait est vraiment très très long, il se passe pas grand chose. C'est vrai que c'est pas la meilleure version pour ma part. Et Je vous sais pas pour toi, retrouverez. mais Non, c'est vrai que par rapport au Madhouse, c'est pas autant les le décors sont modèle très le bien, hein, plus, c'est beau, hein, le modèle d'extérieur, le c'est plus très sympa. beau, mais non, le show en lui-même, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Non, je te rejoins là-dessus. Vous retrouverez également des petites boutiques où vous pouvez acheter des... Enfin, des news sautées, des choses comme ça, des spécialités. mais également des souvenirs. Ouais, ouais. Voilà. Bah, c'est dans une maison du thé, il me semble que ça s'appelle. Exactement. Ouais. C'est super joli, ouais. Donc toute cette zone est super jolie et quand on parlera mm. des hôtels, on reviendra également sur l'hôtel Lingbao qui jouxte cette zone et qui est vraiment également super. Ah ouais. On en reparlera juste après du coup. En étant juste à côté de cette Madhouse, on commence à apercevoir la zone Mystery. Parce que juste à côté de cette Madhouse, il y a l'entrée pour RiverQuest, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça, bah, qui est juste à côté. Ouais. Donc RiverQuest, il s'agit d'un parcours de bouée avec un... Très original aussi. Exactement, parce que, encore Vu une le fois, manque pour de les place, voilà. problématiques de place, il y a encore des éléments originaux. Dont une montée, pareil, en ascenseur. C'est vraiment pas très original. Et plusieurs descentes, mais vraiment sur des pentes... Enfin, vraiment des pentues, en fait. Pas comme des parcours de bouée classiques, un peu comme Grizzly River Run, c'est ça, il me semble, à Disneyland Californie, où vous avez vraiment une chute. Hein. Ah bah là, c'est pareil. Alors, c'est des bouées plus petites, hein, mais par contre, qu'est-ce que ça mouille, hein. On a le retour de la vague. Méfiez-vous, c'est ouvert en hiver aussi, mais bon. Ouais. L'eau est froide en plus. Non, c'est pas ouvert en hiver. C'est que Chiapas, uniquement Chiapas qui est ouvert en hiver. En tout cas, il faisait froid là. C'est peut-être au mois d'avril, mais il faisait froid. Dans les autres attractions, toujours dans cette zone Mystery, il y a également le Mystery Castle, qui est assez reconnaissable. On le voit d'assez loin finalement sur la voie rapide qui nous amène. Comme un donjon, ça fait un donjon en fait, en gros. Hein, voilà, exactement, donc c'est une tour. Une tour de chute libre, mais enfermée. Exactement, et qui est plutôt pour moi de propulsion. Que de chute libre en tant que telle, parce qu'on est plutôt propulsé, et qui a la particularité d'avoir une file d'attente qui fait un peu peur. Ouais, voilà. En fait, vous avez des Scare Actors dans la file d'attente, donc on n'aime pas trop du coup. Mais bon, c'est vrai que l'attraction au bout, malheureusement, je trouve que le programme est très 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 court, voilà, trop finalement, court. l'attraction est décevante et c'est plutôt pour la file d'attente qui est vraiment hyper sympa. On a l'impression d'être un peu dans le labo de Frankenstein. Ouais, voilà. Ouais, c'est bien fait. C'est très joli, très bien fait. Et après, l'attraction en tant que telle, elle est rigolote, mais bon. Mais trop courte, c'est trop court. Exactement. Continuons dans Mystery avec une zone qui est ouverte il n'y a pas si longtemps que ça, qui est un petit village qui s'appelle Klugheim. Ouais, Klugheim, ouais, voilà. Donc c'est là-dedans vous trouverez 2 montagnes russes. Exactement, donc Klugheim est un village qui est inspiré des légendes nordiques. Donc vous allez retrouver des rochers, des couleurs un peu bleutées, du bois, tout l'univers... j'allais dire nordique. Un peu comme des roches basaltiques dans les... Un peu viking, c'est le thème que vous allez retrouver. Et donc dans ces 2 montagnes russes, il y a une montagne russe familiale de type boomerang, avec Raik. Boomerang Vekoma, voilà, Raik, voilà. Sans inversion, parce que c'est familial. Et vous allez trouver également donc, le fameux Taron. Exactement, qui est une montagne russe propulsée. Avec 2 propulsions. 2 propulsions, exactement, avec un bruit qui est hyper reconnaissable. Si tu veux le faire. Non, je sais pas le faire. Ok. Je sais faire les chut des animatroniques, mais pas... En tout cas, cette montagne russe détient un record de la montagne russe la plus enchevêtrée, parce que les rails se croisent vraiment beaucoup.
Près d'une centaine de fois, il me semble. Exactement, et ça c'est un des records. Toujours par manque de place en fait. Le circuit est très compact et voilà. Mais du coup le circuit le rend vraiment hyper intéressant avec des changements de direction qui sont très nerveux, qui sont impressionnants. Entre l'univers et cette attraction, vraiment, allez-y, foncez. Rien que pour cette attraction, ça vaut le coup d'aller y faire un tour. Vous y retrouverez également quelques restaurants à la sortie justement de Taron. Vous pourrez manger des crêpes et des choses comme ça. Mais également un restaurant qu'on apprécie, que vous pourrez retrouver aussi dans les vlogs qu'on a pu faire là-bas. On vous sert des planches, de charcuterie, de fromage. Enfin, c'est vraiment très très garni. Pour 2 personnes, c'est même de trop finalement. Exactement. Et donc ça fait partie des bonnes adresses dans lesquelles on aime bien aller se restaurer. En plus, il y fait chaud. Des prix raisonnables. Avec ce décor, les chaises qui pèsent 300 kg chacune. C'est vraiment top. Le personnel est plutôt sympa, donc c'est plutôt canon. A-t-on fait le tour des zones? Bah oui, déjà. Exactement. Donc si on parlait de on reparle de cette nouvelle zone qui arrive. Oui, bien sûr. Donc c'est Rookburg, qui sera situé entre Berlin et Fantasy, qui remplace l'attraction Atlantis. C'est Course to Atlantis, il me semble. Oui, c'est ça. Course to Atlantis. Et donc dans cette zone, vous trouverez une montagne russe volante de Vekoma, un nouveau modèle vraiment développé exprès. Très récemment, pratiquement exprès. Et donc c'est une montagne russe volante qui sera également propulsée avec un nouveau système de chargement qui sera finalement plus confortable que d'autres montagnes russes volantes, où en fait le chargement se fera comme Harry Potter et The Forbidden Journey, où ce sera un chargement latéral en fait. Exactement. Et après, en sortant de la gare, hop, le train va basculer et le rail va basculer et vous retrouverez en fait en position allongée. Voilà. Ce qui va éviter des positions un peu inconfortables, rester notamment trop longtemps, dans les zones de frein. Trop longtemps allongé et suspendu quoi du coup. Exactement. Pour pouvoir basculer justement sur le thème des hôtels, il y a un nouvel hôtel, un hôtel capsule qui va ouvrir avec cette nouvelle zone. Donc le Charles Lindbergh, ça va s'appeler. Donc encore un hôtel qui va être à mon avis superbement thématisé, étant donné que les 2 premiers dont on parlera juste après sont aussi quant à eux superbes. En tout cas on a vraiment hâte de pouvoir découvrir ça. Il y aura certainement aussi un accès directement depuis l'hôtel vers le parc. Il y aura aussi un service à table, on va dire un restaurant service à table, plein de petites boutiques, une boutique de bonbons j'ai vu, et puis des quick service en fait on va dire. Donc ça va être vraiment canon. On n'en a pas encore parlé, mais lorsque vous réservez un séjour à Fantasyland, vous avez la possibilité d'accéder à Klugheim le soir, et moi je pense vraisemblablement qu'ils vont faire à peu près la même chose. Si vous résidez au Charles Lindbergh, vraisemblablement vous pourrez aller à Rookburg et puis faire pour Fly notamment. Donc encore un bon plan, parce que vous pouvez y accéder la veille de votre journée de parc, et vous avez 1 heure pour pouvoir faire un maximum de tours. Donc il y a moyen de les enchaîner, c'est vraiment sympa. Revenons du coup sur les 2 premiers hôtels qui étaient là. Donc le premier qui a été construit, c'est l'hôtel Lingbao, qui est l'hôtel qui... Il n'avait pas ce nom, je n'ai pas noté le nom, mais il n'avait pas ce nom, il a été renommé par la suite quand la zone s'est développée. Donc c'est un hôtel 4 étoiles, donc thématisé autour de la Chine, donc il est vraiment sur le bord de la Chine avec un toit qui est absolument génial. Il y a également un bar qui est situé tout en haut, il n'est pas tout le temps ouvert, mais qui donne une superbe vue sur le parc. Il était fermé la dernière fois où on y était allé, mais j'ai déjà eu l'occasion d'y aller, et vraiment c'est superbe, et le bar est super joli quoi. Il s'appelle le Dragon Bar de mémoire. Donc allez-y. Donc c'est un hôtel 4 étoiles parce qu'il a une piscine, donc c'est également hyper agréable après une journée de parc de pouvoir aller se relaxer, et ce qui est pour moi le plus joli finalement dans cet hôtel, c'est son petit parc intérieur juste avant de rentrer dans le parc d'attractions. C'est très joli avec de l'eau, avec des carpes, on est complètement dépaysé. Et apparemment c'est le bâtiment asiatique le plus grand hors d'Asie en fait. Et avec cette musique qui emporte vraiment... vous êtes totalement dépaysé. Totalement dans l'univers, clairement. Même les chambres sont très sympas. Et elles sont grandes. Elles sont grandes,
Ouais, dans mes souvenirs, ouais, c'était très Et bien. les lits sont rigolos aussi pour les Même enfants, des les, lits même les couloirs superposés. sont thématisés. Ouais. Il y avait des petits jeux en fait dans les couloirs pour les enfants. Ah, c'est vraiment bien fait, franchement. Ouais. Donc c'est vraiment canon. Hmm. Le deuxième hôtel est un hôtel sur le thème africain, puisqu'il Voilà, est juste à côté de la zone c'est le africaine du parc. Matamba. Exactement, juste à côté de la zone Hmm. africaine du parc. Et qui, là, encore une fois, superbement décoré, un peu plus accessible en termes de prix, Voilà, puisqu'il ouais, c'est s'agit la d'un gamme 3 étoiles. légèrement inférieure. Ouais. Exactement. Il y a un restaurant de spécialité de viande que vous pourrez retrouver là-bas, en faisant cuire vous-même votre viande sur des pierres chaudes. Donc c'est un restaurant que vous pouvez retrouver directement au Matamba. Donc c'est un hôtel qui est encore une fois super joli. Vous retrouverez dans chacun des hôtels un restaurant. N'hésitez pas à réserver parce Ouais, qu'ils réserver sont d'avance, assez ouais. blindés quand Ouais, même. ouais. Faut réserver la veille limite pour le lendemain ou voilà. Réserver avant de venir même limite parce que Ouais, c'était il y a quand compliqué même du d'avoir monde. une place alors qu'on n'était pas en pleine saison. Donc n'hésitez pas Hmm. à réserver. Les petits déjeuners sont sympas aussi, Ouais, mhm. assez copieux, il y a vraiment de Il tout. y a vraiment de tout, ouais, tout à fait. Voilà. Bah, le Euh, petit déjeuner C'est-à-dire allemand, hein, de toute continental. façon, donc voilà, il y a vraiment le choix. Donc en tout cas, c'est vraiment deux hôtels Hmm. de choix. N'hésitez pas à y aller. Il y a en plus assez souvent finalement des ventes privées. Vous pouvez obtenir une nuit pour pas très très cher et du coup obtenir, comme je le disais tout à l'heure, 7 heures supplémentaires dans le Hmm. parc. Donc ça c'est aussi hyper appréciable Parce que d'avoir notamment en quelques général, il y a attractions. toujours bien 1 heure d'attente à chaque Voilà. fois. Donc Et c'est là vrai vous que attendrez même pas 5 ouais, minutes, donc ouais. c'est quand même canon quoi. Dans les autres hôtels, il y a également une ville, donc la ville de Brûle, qui est pas loin. Donc il y a également Hmm. d'autres hôtels qui sont aussi tout aussi bien et Mhm. finalement pas très loin du parc d'attractions, Ouais, à quelques qui est minutes en très bien voiture. aussi, ouais. Voilà, et qui sont aussi plus accessibles au niveau budget. Dans les futurs développements du site, donc il y a, on en parlait tout à l'heure, la possibilité que la Dark Ride Phantom puisse évoluer dans les prochaines années. En tout Prochaines cas, années, ça fait ouais, parce partie que des ça prendra rumeurs. quand même pas mal de temps, hein, Et il y a vu la crise également là. pas mal de choses autour des terrains qui ont été acquis par le parc. Donc Alors oui, juste en face de l'autre côté, voilà, ils cherchent quand même à ils cherchent s'étendre, à s'étendre mais parce que malheureusement, ce sera quand même assez difficile pour eux, parce qu'en fait, le terrain situé juste en face du parc, de l'autre côté de la route, plutôt du côté de la zone Berlin, en fait, c'est une zone protégée avec un plan d'eau. Ils ont réussi à déclasser une partie, mais sur cette partie, normalement, ils voudraient plutôt construire un autre hôtel et un parc aquatique pour élargir bien sûr leur offre, hein, mais pour l'instant, en fait, c'est au point mort. Je n'ai pas donc ça trouvé fait d'autres infos exactement, ça fait sur quelques ce années hein, développement. Ouais, ouais, qu'on ouais. suit Ça fait les pratiquement informations. une dizaine d'années qu'ils cherchent à se développer, même un peu Donc ils plus. ont commencé à acquérir quelques terrains Hmm, autour et hmm. au fur et à mesure ils essaient d'en acquérir un peu plus pour Voilà. pouvoir se développer parce qu'aujourd'hui sinon ils sont freinés dans leur Hmm. développement. Pourtant ils accueillent déjà pas mal de monde, hein. Ouais, voilà. Bah, c'est 2 millions de visiteurs par an, Donc fantaisement. Hmm. ce qui est plutôt pas mal. Et même limite, ils ont pas mal de place aussi, je trouve. C'est derrière la zone Berlin, en fait, de l'autre côté, du côté du parking du Mystery Castle. Mais pareil, comme c'est proche des habitations, ben, ils ne peuvent pas forcément pas construire de nouvelles attractions, ou peut-être en faisant des murs anti-bruit, je ne sais pas. C'est vrai qu'ils pourraient se développer plutôt de ce côté-là, faire plutôt des parkings silos, c'est vrai, ça prendrait moins de place. Et, Donc c'est ça, et puis ça bloquerait hmm. peut-être un peu le bruit, en tout cas Voilà. Hmm. Ouais. ça fait partie des idées à Hmm. développer Hmm. de leur côté. En tout cas, on espère que ce tour du parc vous a donné envie de le Découvrir, voir, hein. exactement, de le voir de vos propres yeux et de tester les différentes montagnes russes. On vous avait demandé du coup il y a quelques jours de nous envoyer vos questions en messages vocaux, donc surtout n'hésitez pas. Certains d'entre vous ne sont pas forcément à l'aise avec le fait d'envoyer des messages vocaux, donc n'hésitez pas également à nous envoyer vos messages directement en message privé, il n'y a aucun problème, on y répondra avec plaisir. Donc je vais juste bouger mon micro pour pouvoir faire la prochaine séquence. Donc la prochaine séquence, on va répondre à vos questions. Donc je vais juste vérifier qu'on entend bien. Maxime, Julien, j'ai une question pour vous. Quelle est la meilleure période pour visiter le Panthère ?
Donc, j'espère que vous avez tous bien entendu. Il s'agissait d'une question de Guillaume qui nous demande quelle est la meilleure période pour aller visiter le parc d'attractions. Alors, il y a plusieurs réponses à cela. C'est mieux quand il fait beau et quand il fait chaud pour pouvoir profiter des attractions aquatiques. Et bien sûr, éviter la haute saison, bien sûr. Donc, idéalement, éviter visiter juillet-août. le parc aussi le week-end. Voilà. Mais après, quoique maintenant, c'est plus trop vrai. Parce qu'en fait, limite, vous pouvez même aller visiter les parcs plutôt début juillet, les premiers jours de juillet. En général, il n'y a pas encore trop de monde. Les gens n'ont pas encore pris leurs vacances, j'ai l'impression. Bon, après, là, c'était aussi avant la crise. Hein. C'est vrai que... peut-être que là, tout le monde va se ruer, en effet, sur cette année. On ne sait pas comment va fonctionner par la suite le parc au niveau des promos, par exemple. Mais sachez que pendant plusieurs années, en fait, ils faisaient une offre. Quand vous visitiez le parc au printemps, vous aviez le droit à une deuxième journée gratuite, ou une deuxième visite, en fait, à partir du mois de septembre. Et du coup, c'était bien, c'était pratique. Vous pouviez visiter deux fois le parc pour le prix d'un seul billet. Différent, et c'était vraiment bien. Du coup, nous, on a profité plutôt de... Voilà, on profitait toujours de cette offre. Hein, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser. Et du coup, c'est vrai que on vous conseille de faire ça, mais maintenant, ça a changé un peu la donne, le coronavirus. Pour l'instant, en fait, on ne sait pas si ces promos vont être reconduites l'année prochaine. C'est tout, cette année, c'est pas possible, parce que, comme vous le savez, vous ne pourrez pas accéder directement au parc. Il faudra acheter un ticket en ligne, réserver votre créneau, et en fait, et bien choisir la journée, parce qu'en fait, vous ne pourrez pas changer votre billet, en fait. Si vous venez à tel jour, il faudra bien choisir votre date, et vous ne serez pas remboursé, vous ne pouvez pas venir, en fait. Ça, c'est un peu les nouvelles contraintes, malheureusement. Voilà, mais on verra combien de temps ça De va durer. toute façon, là, il faudra visiter le parc en dehors des week-ends pour avoir le moins de monde possible, et puis éviter les périodes d'affluence, et puis vous regardez aussi sur Internet les jours fériés, par exemple en Allemagne, où il faut éviter les jours fériés, allemands, et puis aussi belges, parce que c'est pas très loin de Liège, le parc, finalement. C'est une bonne heure de Liège aussi, pour situer un peu le parc. Donc en effet, sur les jours fériés belges, il peut y aussi avoir un peu d'affluence. Côté. En tout cas, si cette offre reprend juste après, on avis sera plutôt pour l'année prochaine. On vous tiendra bien sûr au courant pour pouvoir en profiter, parce que c'est toujours intéressant. On ne sait pas du tout. Il y a eu également, il y a quelques années, il faut voir s'ils vont le continuer. De mémoire, ça s'appelait les China Nights, mais j'ai un... Non, ça s'est arrêté en 2000... il y a quelques années. Mais en tout cas, c'était des soirées spéciales pendant lesquelles vous pouviez accéder à la zone Chine. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça qui vont peut-être revenir pour pouvoir recréer une affluence et des événements. Il y a également des spectacles du coup le soir. Et l'événement qu'il ne faut pas rater à Fantasyland, c'est la saison de Noël avec Winterthrone. Et donc là, c'est un peu le même principe. Il va falloir réserver vos billets parce que ce sont des billets datés. Et Winterthrone, donc le parc se métamorphose pour Noël, avec des décos dans les différents lands. Chacun avec son identité finalement. Vous avez les lanternes, un peu les lanternes magiques, on va dire, en Chine. En Afrique, ce sera plutôt des lanternes aussi, mais en forme d'animaux. Enfin, chaque région en fait a sa petite décoration. Il n'y a que le Klugai, mais il me semble que c'était pas thématisé. Il n'y avait pas je n'ai pas de souvenir d'avoir vu de la déco. Peut-être un peu de guirlande, quelques guirlandes au-dessus des petites boutiques, mais et peut-être des petites spécialités comme du vin chaud, des choses comme ça. Mais il n'y avait pas beaucoup de décoration dans cette partie. Ouais, c'est dans Mystery de manière générale. C'était plus Berlin, Chinatown, et puis la zone africaine. Mais en tout cas, c'est une saison où le parc se transforme. C'est vraiment super joli et il y a des spectacles dédiés à la saison. Il y a également des petits stands de nourriture sur la place centrale avec des spécialités. Ça ressemble, il y a un petit air de food and wine de Noël un peu, dans une proportion Fantasyland bien sûr. Mais en tout cas, c'est dans les conseils qu'on peut vous donner, si vous pouviez y aller et profiter de l'offre, allez-y avant le mois de juin pour pouvoir y aller une deuxième fois. Évitez la chaleur parce qu'il peut aussi vite faire très chaud. Donc si vous pouvez éviter juillet-août pour la chaleur et pour le monde, et si vous avez la possibilité en effet d'y aller également
À C'est Noël, vrai. c'est vraiment les saisons qu'on vous conseillera. Est-ce qu'on a une autre question, Maxime? Alors oui, Clément a une question, il nous a pas laissé de message vocal, mais il nous a envoyé un message privé. En fait, il nous posait la question de l'accessibilité, pardon, PMR à Fantasyland, comment ça marchait. Alors par contre, c'est assez contraignant. Le parc est assez escarpé. Il y a un petit guide spécial que tu peux télécharger en mode PDF, en format PDF sur le site directement. En fait, tu auras un plan du parc avec des accès, à éviter en fait, qui sont plutôt colorés en rouge, type les escaliers quand tu es en fauteuil roulant. Par contre, leur politique est assez restrictive, malheureusement. Ce n'est pas comme dans d'autres parcs comme Disneyland Paris où tu peux avoir accès avec ta carte par la sortie. Tu seras obligé de faire la file d'attente, malheureusement. Si tu es par exemple en fauteuil roulant, par contre, l'accès à beaucoup d'attractions est vraiment très limité. Ce sera plutôt réservé aux petites attractions familiales, on va dire. Les montagnes russes, les personnes en fauteuil roulant, l'accès n'est pas permis, c'est interdit, ce n'est pas autorisé par Fantasyland. Et en fait, tu peux rentrer avec un accompagnateur. Mais par contre, il faut signer une décharge. Quand tu es en fauteuil roulant, il faut signer une décharge à la zone info en fait, du parc. Et apparemment, il faut que l'accompagnant parle couramment allemand parce que le papier formulaire est en allemand. n'est uniquement qu'en allemand. Et du coup, si tu peux te déplacer sans fauteuil roulant, tu as le droit de faire les attractions, mais tu seras obligé de faire la file d'attente classique. Malheureusement, ils sont assez exigeants sur ce point. Il faut vraiment un handicap lourd quoi, pour faire quelques attractions en ayant un accès privilégié, on va dire. Voilà. Ça peut répondre à ta question. Donc n'hésite pas à nous dire si on a répondu à l'intégralité de la question en tout cas. Je pense qu'on a fait le tour des informations qu'on voulait vous donner sur Fantasyland. Donc n'hésitez pas à utiliser le site pour continuer à nous poser des questions. Ça nous permettra également d'écrire des articles pour pouvoir donc c'est vraiment tout les simple différents pour éléments. ça. Si vous avez déjà par contre, il faut s'inscrire sur Parktrips. Si vous avez déjà un compte, vous allez dans l'onglet podcast et en fait vous verrez il y a toute la liste des podcasts. Bon là pour l'instant il y en a qu'un, c'est sur Fantasyland. À chaque fois vous avez le titre du podcast, vous cliquez dessus en fait et vous avez une barre où vous pouvez enregistrer votre message. Par contre ça ne marche pas sur mobile, c'est uniquement sur PC et c'est sur Chrome, Opera. Ouais, Opera, voilà. Le Firefox on n'a pas essayé parce qu'on l'a pas, mais on essaiera. Et donc c'est très simple, vous pouvez modifier votre message, vous pouvez supprimer votre message, vous pouvez vraiment tous les gérer, et vos messages doivent faire au maximum 30 secondes. Voilà. Mais vous pouvez en enregistrer plusieurs si vous avez plusieurs questions, donc surtout n'hésitez pas, franchement, même si vous ne voulez pas qu'on donne votre prénom, ça peut être anonyme, il n'y a pas de souci. Et si techniquement c'est pas possible, ou si vous n'aimez pas entendre votre voix, il n'y a aucun problème, envoyez-nous vos questions directement sur la page Facebook. En message privé, ou même par mail, si vous voulez nous contacter. Et on utilisera du coup toutes vos questions pour pouvoir alimenter les contenus, parce que si vous vous posez la question, il n'y a certainement pas que vous qui vous la posez. Donc ça permet de répondre à tout le monde. Donc comme on vous le disait tout au départ, on va essayer de tenir un rythme d'un podcast par semaine. Donc le premier qu'on vient de vivre ensemble sur Fantasyland. On attend forcément tous vos commentaires pour savoir comment ça s'est passé, ce que vous avez aimé, moins aimé, s'il y a des choses sur les parcs ou des sections. Notre premier, donc soyez un peu indulgents quand même. Mais en tout cas, s'il y a des sections, toutes les critiques, il n'y a pas de souci. Exactement. Le but c'est vraiment de s'améliorer au fur et à mesure. Et donc s'il y a des choses où vous dites tiens, vous n'avez pas parlé de telle ou telle chose sur les parcs, n'hésitez pas à nous le dire, on l'inclura du coup dans les prochains. Le prochain podcast qui aura lieu du coup la semaine prochaine aura pour thème Efteling. Maxime n'était pas au courant, je vous l'avoue, mais en fait le but c'est de faire plutôt des parcs proches pour l'instant, étant donné qu'on peut pas forcément aller trop loin, et puis ça vous permet aussi de découvrir certains parcs
que nous on a l'habitude de faire étant donné qu'on est dans le nord de la France et qu'on connaît bien. Et pour ceux qui ont envie de le redécouvrir ou de le découvrir, ça permet d'en faire le tour de manière un peu plus audio. Donc en tout cas, on espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. On vous dit à la semaine prochaine. Très vite. Surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, de vous abonner à notre page YouTube, ça nous aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas aussi notre petite boutique de t-shirts, de goodies, pour nous soutenir. On se dit à la semaine prochaine, à bientôt. La semaine prochaine. Et merci à tous. Salut à tous.